L'averse marqua le début. Non pas une simple bruine qu'on aurait pu négliger, mais un violent orage annonçant un coup de tonnerre, déferlant comme si le ciel lui-même s'était fissuré. J'étais à mi-chemin de ma livraison, et le plancher de mon scooter transportait un sac de course, tandis que 3 autres destinations m'attendaient. Je m'appelle Evan, j'ai 23 ans. Je suis un simple citoyen qui gagne ma vie en livrant de la nourriture pour une entreprise locale. Le travail n'est pas détestable. Il est simple et routinier. Une commande est passée, et je la livre. Un bref sourire et une gratitude sont échangés, et notre brève rencontre prend fin. Cependant, ce jour-là, le rythme prévisible s'est effondré, et quelque chose de nouveau a envahi le scénario. Mon avant-dernier arrêt avant la fureur de la tempête fut une maison nichée derrière des haies envahissantes. Un porche orné de balustrades blanches et de volets bleus évoquait un vague souvenir. À 2 reprises, j'ai frappé à la porte et reculé, sans parapluie, mon sweat à capuche étant instantanément trempé en quelques secondes. La porte s'est alors ouverte, la révélant. Elle n'était pas âgée, plutôt entre 35 et 45 ans. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon lâche, quelques mèches encadrant son visage. Tranquillité et gentillesse ornaient son visage, comme si elle n'était touchée ni par le tumulte ni par la quiétude. Elle se tenait confortablement pieds nus sur un parquet étincelant, apparemment inconsciente de la tempête qui faisait rage dehors. « À mon arrivée, vous êtes arrivé juste à temps, » dit-elle chaleureusement. Gêné, je lui ai offert le sac de course, en prenant soin de ne pas éclabousser son paillasson. Course, c'est tout ce que j'ai pu dire, me sentant plutôt intelligent. Elle a ri doucement, a accepté le sac, puis a hésité. « Tu es complètement trempé, » a-t-elle souligné. « Puis-je entrer un instant, le temps que la pluie cesse ?» Elle hésita, un geste inhabituel pour la plupart des clients, mais elle me fit signe d'un geste. Aucune trace de sympathie ou de malaise dans son regard, mais plutôt une sérénité qui m'attira. Contre toute attente, je pénétrai chez elle, prenant soin de cirer mes chaussures. L'air embaumait la cannelle et une herbe inconnue. Des piles de livres étaient soigneusement rangées près du canapé, et une lampe chaude diffusait une lumière apaisante depuis une table voisine. Un panier pour chien était posé dans un coin, bien que son occupant fût absent. « N'hésitez pas à accrocher votre manteau ici, » dit-elle en désignant un crochet. J'obtempérai, observant la flaque se former en dessous. « Du thé » proposa-t-elle, « ou peut-être quelque chose de plus fort. » Je déclinai poliment. « J'attendrai ici un peu. »« Merci. » Je n'avais pas imaginé que la pluie tomberait si vite. Dans sa cuisine, elle alla chercher une serviette et me la tendit silencieusement. Tandis que je séchais mes cheveux, je remarquai qu'elle m'observait d'un regard pensif. Soudain, elle demanda « On ne s'est pas déjà rencontrés ?» avec un air familier. Déconcerté, je répondis « Je ne crois pas. J'ai grandi dans le coin, et je suis revenu récemment. J'habitais près de l'ancienne propriété des Malister. » Son visage s'adoucit. « N'êtes-vous pas le fils de John Turner ?» Je sursautai. « Oui, c'est mon père. » Un sourire empreint de souvenir éclaira son visage. « Vous m'aidiez à jardiner. Je me souviens que vous passiez le plus clair de votre temps à grimper aux arbres ou à faire du vélo, et une fois vous avez même percuté ma boîte aux lettres. » Je sentis le rouge me monter aux joues. « Ça me ressemble. J'ai peut-être encore une cicatrice de cet incident. » Elle rit doucement, sincèrement amusée. « Je m'appelle Clara. Après un certain temps, j'ai déménagé, mais je suis revenue l'année dernière. » Elle prononça ce mot avec désinvolture, sans la moindre rancœur, comme si c'était une simple réalité. « Je suis désolé de l'apprendre, » répondis-je. Elle haussa simplement les épaules. « C'est la vie, parfois. Les choses peuvent cesser de fonctionner correctement. Cela ne signifie pas forcément que le passé était désagréable. » Je hochai la tête, incertaine de ce que je devais exprimer. Un silence naturel, sans gêne, s'installa entre nous. La pluie dehors redoubla. À l'intérieur, un calme inhabituel régnait. Elle prit une couverture au dos du canapé et la posa sur l'accoudoir près de moi. « Elle est propre si tu as besoin de te réchauffer. » Je lui exprimai ma gratitude, sentant le froid de mes vêtements humides. Je m'enroulai dans la couverture, me sentant momentanément comme une voyageuse dans une réalité parallèle, une réalité qui ne se préoccuperait ni des livraisons trépidantes ni du loyer. « Alors, Evan,
commença-t-elle en s'asseyant en face de moi. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu continues à grimper aux arbres et à abîmer les boîtes aux lettres? Je ne le fais plus, ai-je répondu. Je livre plutôt les courses. Ça me garde occupé et au sec, ai-je ajouté, remarquant son regard sur mes chaussures mouillées. En général, ai-je plaisanté, aujourd'hui était une exception. Nous avons discuté de choses futiles comme nos séries préférées, la météo, les changements dans le quartier. Elle m'a raconté comment son chien se cachait sous le lit par peur des orages. Elle travaille à domicile et se concentre sur des projets de décoration d'intérieur en freelance. J'aide surtout, a-t-elle précisé avec une pointe d'ironie, à redonner un sentiment de bien-être à ses proches après une séparation. J'ai prêté attention à des détails subtils, comme sa tasse à café ébréchée, et la façon dont sa main caressait le tissu du canapé en parlant. Elle avait une manière discrète de se dévoiler lentement. Sa pudeur était captivante. À un moment donné, elle se leva, s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. « Il pleut encore », murmura-t-elle. Puis elle se tourna à nouveau vers moi. « Tu étais d'une nature si attentionnée, enfant, toujours à aider ton père, toujours curieuse. Tu observes les gens avec la même intensité. » J'ai haussé un sourcil. Quel genre d'observation est-ce là? Elle m'adressa un sourire doux. Comme s'ils comptaient, comme si tu les voyais vraiment. Je restai bouche bée. Je n'étais pas habitué à une telle observation, ni de la part des clients, ni de la part d'inconnus. Elle resta assise sur le canapé, mais resta debout derrière, les mains posées sur les coussins. « Je ne fais pas ça d'habitude, » dit-elle après un instant de silence. Inviter des gens, parler autant. Mais aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, je me sens en sécurité. J'ai hoché lentement la tête. Je le sens aussi. La pluie continua de tomber pendant encore 20 minutes. Lorsqu'elle se transforma enfin en une fine bruine, je me levai avec hésitation. Je suppose que je devrais partir. J'ai encore une livraison à faire. Elle m'a raccompagné jusqu'à la porte. J'ai attrapé ma veste trempée et elle a hésité à me suivre. « Salut, Evan. » Je me suis retourné. « Quoi de neuf ?» Elle a hésité, puis a dit « Si jamais tu as besoin d'un endroit pour te sécher, passe me voir, pas pour faire les courses, mais si... Tu sais où je suis. » J'ai souri. « Merci. Je te suivrai peut-être. » Je suis sorti sous la pluie fine, la rue scintillant sous la lumière de son porche. Un dernier regard en arrière, elle était toujours là, me regardant partir. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti plus qu'une simple livreuse. Je me suis senti vue. Je suis parti, trempé, mais ressentant une chaleur indescriptible. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que cette maison cachée derrière les haies allait devenir plus qu'une simple étape sur ma route. Elle allait marquer un tournant, et ce n'était que le début. La pluie avait cessé lorsque j'ai terminé ma dernière livraison, mais pas mes pensées. Je me suis souvenu sans cesse de la remarque de Clara. « Tu continues à considérer les gens comme s'ils étaient importants. » On entend rarement de tels sentiments, et encore moins à mon égard. Son attitude posée, ni séductrice ni maladroite, persistait. J'ai tenté de l'ignorer, rentrant chez moi sous les rues humides et luisantes, reflétant les lumières de la ville. Pourtant, même après avoir garé mon scooter et monté les escaliers menant à mon appartement, la douce lueur de sa véranda continuait de hanter mes pensées. Mon appartement était sombre et silencieux, le léger bourdonnement du vieux réfrigérateur étant mon seul salut. J'ai enlevé mon sweat à capuche mouillée, je l'ai posé sur une chaise et j'ai passé un moment à contempler, le regard vide, l'écran inerte de mon téléphone. Pas de nouvelles tâches, pas de messages, pas de distraction, juste la chaleur résiduelle de la serviette qu'elle m'avait fournie et sa voix qui résonnait dans mon cœur. Je ne lui ai pas envoyé de SMS, je n'avais pas ses coordonnées. En me rappelant la maison, son numéro de porte, la couleur des volets et son regard inhabituel, qui ne semblait pas destiné à une étrangère, les jours suivants furent rythmés par les courses et le bruit. Encore des colis, des conversations, des affaires courantes. Pourtant, elle occupait mes pensées, lors de mes moments d'immobilité. En passant devant un fleuriste, je me demandais quelle fleur elle aurait pu préférer. En écoutant du jazz dans un café, je me suis souvenu des douces mélodies de ses enceintes,
de la façon dont elle comblait le vide au lieu de le contrer. Incertain de ce que je devais penser de ses pensées. Simple jeune livreuse, elle avait une vie, une maison, un commerce, un animal de compagnie. Pourtant, la sensation persistait. Ce n'était pas vraiment de l'engouement, c'était plus délicat, comme rentrer dans une pièce chaude après avoir passé trop de temps dehors dans le froid. Un réconfort que j'avais oublié. Quelques jours plus tard, je me retrouvais de nouveau près de sa rue. Une livraison à 2 pâtés de maison de là était terminée. Et après avoir terminé, je m'arrêtais. Même si je me disais que c'était une rencontre fortuite, vu que je passais par là, mon scooter s'était arrêté inopinément devant son bosquet avant que je ne tourne. Cette fois, le porche n'était pas éclairé, mais la maison était exactement comme dans mes souvenirs. Paisible, silencieuse et familière. Je ne me suis pas dirigé vers la porte. Je suis resté assis un bref instant, le moteur ronronnant doucement, contemplant le lieu qui avait subtilement transformé mon être intérieur. Quelques instants plus tard, alors que je m'apprêtais à partir, la porte d'entrée s'est ouverte. Clara est apparue, un petit sac poubelle à la main, piaque et nue, vêtue de ce qui semblait être un pantalon de pyjama et un t-shirt trop grand. Au début, elle ne m'a pas remarqué. Cependant, en voyant le scooter garé au bord du trottoir, elle s'est arrêtée un instant, puis elle m'a adressé son sourire serein. Elle m'a appelé, Evan, en avançant vers le bord du porche. J'ai coupé le moteur et je suis descendu. « Bonjour », répondis-je, me sentant inexplicablement gêné, traînant apparemment au bout de son chemin comme une adolescente maladroite. Je n'avais pas l'intention de vous déranger. J'étais à proximité. Elle semblait sereine. Elle m'a assuré qu'elle n'était pas dérangée. En fait, j'avais l'intention de préparer du thé. Ça vous dirait de vous joindre à nous ? Ces paroles des dos étaient sans pression, juste une invitation, comme la fois précédente, mais cette fois, c'était différent. J'ai accepté. Bien sûr, ai-je dit. En entrant, le même parfum de cannelle, de pain et une douce odeur m'ont accueilli. Elle m'a guidé dans la cuisine et a rempli la bouilloire, tandis que je restais, maladroitement, près du comptoir, ne sachant pas comment occuper mes mains. J'étais curieuse de savoir si nous nous reverrions. Elle a demandé nonchalamment, n'est-ce pas ? Peu de gens s'attardent ainsi près de la lampe de sa véranda. J'ai légèrement rougi. Vous vous souvenez de notre rencontre ? Oui, a-t-elle répondu calmement, en posant 2 tasses sur la table. Nous avons ensuite discuté. Cette fois, notre discussion ne portait pas sur la météo. Elle s'est enquise de mon travail et de la façon dont l'entreprise traitait ses chauffeurs. J'ai soupiré. C'est un moyen de parvenir à une fin. Ce n'est pas glamour, mais ça passe. Elle a fait un signe de tête subtil. Mon ex dirait que tout ce qui n'a pas d'avantages sociaux n'est pas une vraie profession. Son ton était plus contemplatif qu'amer. Pourtant, j'ai toujours pensé que cela dépend de chacun. Certaines personnes ajoutent de la valeur simplement par leur existence. Tu sembles être de celles-là. J'ai hésité sur la manière de répondre. De tels compliments étaient rares dans mon entourage. Au bout d'un moment, elle a orienté la conversation vers son travail de designer et son amour pour le rangement des meubles quand elle était enfant. Ses yeux pétillaient, tandis qu'elle parlait de couleurs, de textures et de meubles vintage avec charme. Je l'écoutais, plus captivé par son enthousiasme que par le sujet lui-même. On aurait dit qu'elle vénérait la beauté pour elle-même, comme si elle créait de la chaleur, tandis que d'autres dressaient des barrières. Finalement, la bouilloire a sifflé. Elle a préparé le thé et m'en a offert une tasse. Toujours envie de plantes. Ou es-tu prête pour quelque chose de plus fort ? A-t-elle plaisanté ? J'ai ri. Vivons au bord de l'aventure. Émerveille-moi. Il s'est avéré que c'était un mélange épicé indéfinissable qui m'a réchauffé intérieurement. Nous nous sommes réinstallés sur le canapé, la même couverture posée à côté. Cette fois, elle n'a pas fait d'offre, et je n'en ai pas ressenti le besoin non plus. L'ambiance entre nous s'était réchauffée. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sa chienne, Luna, un petit chien bâtard aux oreilles tombantes et au regard langoureux, est entrée dans la pièce. Elle a respiré l'air avant de s'approcher de moi, s'installant à mes pieds comme si j'avais toujours été là. « Waouh !» a-t-elle dit. Normalement, elle met du temps à accepter les étrangers. Je l'ai grattée derrière les oreilles. On dirait que j'ai réussi le test. Son sourire s'est adouci,
plus tendre cette fois. On dirait que c'est le cas. Nous n'avons pas beaucoup discuté après cela. Une douce musique de jazz a résonné en arrière-plan. Même si la pluie avait disparu depuis des heures, à l'intérieur de sa maison, le temps semblait s'écouler à un rythme tranquille, sans s'arrêter, simplement tranquille. Je lui jetai un coup d'œil et constatai qu'elle me regardait, sans critique ni analyse, comme elle le faisait souvent. Cela me rappela ses remarques sur ma façon d'observer les gens. Peut-être me rendait-elle l'appareil, maintenant. Alors que la soirée s'avançait, je me levai pour partir. Elle ne chercha pas à m'arrêter, m'accompagnant plutôt jusqu'à la porte. J'enfilai mon manteau, anticipant presque ses paroles. En sortant, elle parla. « Evan, me retournai-je. » Elle hésita un instant, puis dit « Tu n'as pas besoin d'attendre un autre orage. » Je souris. « À quoi dois-je m'attendre ?» Elle réfléchit un instant. « Rien. Viens juste me voir quand tu en auras envie. » Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi à un rythme plus lent, mes pensées résonnant plus fort que le bruit du moteur, un changement s'était produit. Je ne parvenais pas encore à l'identifier. Cependant, je savais que ma prochaine visite à cette porte ne serait pas fortuite. C'est un mardi que je la revis. Pas par hasard, me dis-je. Alors que je terminais un itinéraire à proximité, ces mots résonnèrent en moi. « Tu n'as pas besoin d'attendre l'orage. » Me demandant si je transgressais une limite tacite, je me retrouvais à remonter son chemin pavé, scooter de côté et casque sous le bras. La lumière du porche m'attirait, comme si elle m'attendait. Je frappai doucement, attendis un moment, puis la porte s'ouvrit en grinçant. Clara se tenait là, pièce nue comme toujours, les cheveux attachés, vêtue d'un long cardigan et serrant fermement une tasse de café. Son regard s'adoucit aussitôt. « Bonjour, » dit-elle, comme si le temps ne s'était pas écoulé, comme si je venais de sortir. « Je pensais juste à toi. » Je lui rendis son salut, ne sachant où placer mes mains. « Vraiment ?» répondit-elle en s'écartant. « Entre. » Chez elle, l'air était chargé de cannelle et d'un arôme de beurre. J'avais préparé des biscuits pas tout à fait parfaits, mais ils étaient chauds. En riant, mes muscles se détendirent. En effet, c'est un mélange puissant. Cette fois, le jazz avait disparu, remplacé par le calme paisible de la nuit, un silence bien senti. Luna était de nouveau affalée sur le tapis, les oreilles qui frémissaient à mon arrivée. Clara m'a offert un cookie aux flocons d'avoine et aux pépites de chocolat avant même que je puisse m'installer. Ne me grondez pas. Je n'avais pas le sucre nécessaire pour les cookies habituels. En y prenant une bouchée, je l'ai trouvée parfaitement moelleuse au cœur, à mon goût. Accueillez-vous toujours les visiteurs avec du thé et des biscuits ? Ai-je plaisanté ? Seulement ceux qui savent frapper au bon moment, a-t-elle rétorqué. Je me suis perché au bord du canapé, tandis qu'elle se blottissait dans le coin opposé. Alors ? A-t-elle commencé en me regardant avec son regard inquisiteur caractéristique. Partage quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. J'ai marqué une pause. C'est un défi de taille, a-t-elle souri. Ce n'est pas forcément profond, juste honnête. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai admis. Quand j'avais 13 ans, j'enregistrais des chansons de la radio sur une cassette et je faisais semblant d'être un DJ. Elle exprima sa joie plutôt que sa dérision lorsqu'elle me demanda où étaient exactes mes vieilles cassettes contenant de faux bulletins météo et des appels téléphoniques trop fictifs. Je regrettais de leur avouer qu'elles avaient été égarées lors d'un déménagement, mais je me souvenais encore de certains pseudonymes comme DJ Zool. Son rire s'amplifia à cette évocation, ce qui la poussa à décider de m'appeler ainsi désormais. Plus tard, elle me raconta une anecdote amusante. Elle s'était inscrite à un cours de céramique uniquement pour flirter avec le professeur, mais s'était finalement laissée séduire par la poterie. Elle le décrivit comme inintéressant, mais l'argile était séduisante. Ses récits n'étaient peut-être pas extravagants, mais ils dressaient le portrait saisissant d'une femme audacieuse et consciente d'elle-même, la rendant plus fascinante que toutes celles que j'avais rencontrées auparavant. Finalement, notre discussion s'est relâchée dans un calme paisible, sans attente. Elle attrapa sa couverture et l'étendit entre nous sans un mot. « Ça va » demanda-t-elle. « Oui » murmurai-je. « Ça va. » Je réalisai alors à quel point nous étions intimes. Nos jambes se frôlaient sous la couverture, son bras à peine éloigné du mien. Je sentais le rythme apaisant et régulier de sa respiration. L'atmosphère semblait électrique, sans être trop intense. Elle s'inclina légèrement, la tête appuyée sur les coussins du canapé.
J'apprécie votre visite, dit-elle, même sans raison particulière. J'aime venir ici, répondis-je. On dirait que le temps s'est arrêté dans votre salon. Elle sourit. Impulsivement, je poursuivis. Vous n'êtes pas comme je l'imaginais. En quoi ? Demanda-t-elle. J'hésitais, cherchant les mots justes. Vous semblez tout maîtriser. Une maison, un commerce, un chien qui obéit aux ordres. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes différent de ma perception. Quand on discute avec toi, on a l'impression de naviguer ensemble dans nos pensées. C'est peut-être la chose la plus attentionnée qu'on m'ait dite depuis un moment, a-t-elle admis, car je n'ai certainement pas tout compris. Je suis simplement mon intuition, et cet endroit, entre nous, résonne comme si c'était juste. Alors que la nuit avançait, aucun de nous n'a fait un geste pour se séparer. Elle s'est légèrement penchée vers moi, posant sa main sur le bord de la couverture, tout près, sans me toucher. « Tu te souviens quand tu as dit que je considérais les gens comme s'ils comptaient » ai-je demandé. Elle a hoché la tête en signe d'approbation. « Je crois que tu fais pareil, c'est juste que tu ne le dis pas souvent. » Après un long silence, elle a repris la parole, d'un ton doux, presque chuchoté, comme si elle partageait un secret. J'autorise rarement les gens à entrer dans mon espace comme ça, mais je suis reconnaissant que ce soit toi. Si vous avez besoin de vous réchauffer, je vous offre plus qu'un simple thé. Mon souffle s'est arrêté, non pas à cause des insinuations, mais à cause de sa sincérité et de sa franchise, le genre de proposition rarement faite sans réelle intention. Je me suis levé à mon rythme et j'ai posé ma tasse. Je suppose que vous devriez vous reposer, ai-je suggéré. Peut-être, mais vous reviendrez. Je suis au courant, a-t-elle murmuré. À la porte, elle a doucement réajusté mon col, comme si cela avait une importance significative. Sois prudente, Zol. J'ai soupiré, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu ne cesseras de me le rappeler, n'est-ce pas ? A-t-elle répondu, avant de refermer doucement la porte derrière moi. La nuit était fraîche, et pourtant je ne la ressentais pas. Les rues étaient vides, tandis que je rentrais chez moi. La ville endormie. Et au milieu de ce silence, une révélation m'a frappé. Je n'étais plus un simple passant. Je prenais la décision consciente de rester. Et peut-être, juste peut-être, elle aussi me choisissait-elle. Les semaines qui suivirent se déroulèrent comme la fin d'un rêve non désiré. Le lien entre nous était tangible et pourtant fragile, ce qui m'empêchait de le saisir trop fermement, de peur de briser sa nature naissante. Clara et moi n'étions pas traditionnellement définis comme un couple. Nous n'avions pas défini notre relation, ni discuté longuement de sa nature. Cependant, il était évident que je transcendais le rôle de simple livreur, tandis qu'elle dépassait celui d'une simple femme rencontrée lors d'une tempête. Mes visites se multipliaient progressivement, toujours impromptues, sans préavis, ni ordre du jour précis, apparaissant simplement, sans jamais créer de surprise. J'avais l'impression que sa porte était restée ouverte en permanence, avant que je frappe à la porte. J'arrivais parfois avec des restes de viennoiserie de la boulangerie. J'offrais un nouveau jouet à mâcher à son chien trouvé dans les stations-service. Et parfois, comme ce mercredi soir où elle avait de nouveau été en panne de courant, j'arrivais avec une lampe de poche pour m'assurer qu'elle ne soit pas isolée dans le noir. Ce soir-là, nous avons joué aux cartes à la lueur des bougies. Et elle m'a raconté des anecdotes sur son ex-mari. Elle exprimait rarement son ressentiment. Elle parlait d'un ton neutre, trahissant un passé oublié, mais pas oublié. Il n'a jamais vraiment apprécié cette maison, remarqua-t-elle en posant carte sur la table. Elle l'a trouvée trop tranquille, trop secrète. Mais je la chérissais précisément pour ces raisons. Elle ressemblait à un sanctuaire où les blessures pouvaient se cicatriser. J'acquiesçai d'un signe de tête. On dirait bien. Elle me regarda alors, ses yeux reflétant la danse de la flamme de la bougie. Tu guéris, Zol ? J'hésitai avant de répondre. Je n'en suis pas sûr, avouai-je. Peut-être n'avais-je pas perçu ce besoin de guérison jusqu'à présent. Elle me rendit un sourire doux sans insister. Comme toujours, elle n'insista pas. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles je continuais à lui rendre visite, car avec elle, le silence n'était pas une menace, mais une porte ouverte. Un samedi pluvieux, je suis arrivé trempé à nouveau. Elle n'a pas prononcé un mot,
Elle m'a simplement tendu une serviette et une chemise sèche qui appartenait peut-être à un ancien partenaire, même si je n'ai pas demandé. Dans la petite salle de bain d'amis, le doux jazz qui sortait des enceintes du salon accompagnait ma transformation. En ressortant, je la trouvai emmitouflée dans une couverture sur le canapé, plongée dans un livre. « Tu as l'air d'aller mieux, remarqua-t-elle. Telle une plante, il ne manque plus que de l'eau et une chemise propre. » En riant, je pris mon coin à l'autre bout du canapé, devenu un territoire familier. La soirée se passa sans incident notable. Elle continua de lire son livre, tandis que j'écoutais la pluie, me laissant bercer par elle. De temps en temps, Luna s'agitait dans son sommeil, effaçant temporairement le monde extérieur de cette minuscule maison. Cependant, cette tranquillité était teintée d'appréhension, car je craignais de devenir trop dépendante de quelque chose que je n'étais pas certaine de mériter. Un soir, après qu'elle s'était assoupie contre moi pendant un film, je me levai en silence, enfilai mon manteau et m'éclipsai sans un mot. Pas de message, pas de contact. J'avais juste besoin de respirer. Pendant près d'une heure, un vent vif me caressa les joues, me poussant apparemment à me souvenir de la personne que j'étais avant que cette douce vie ne m'enveloppe. Pourtant, quelle que soit la distance parcourue, sa maison persistait dans mes pensées. La lueur accueillante, les bougies inclinées, sa main apaisante sur mon genou au milieu de notre conversation. Le lendemain, je revins. Elle me regarda, puis me demanda « Es-tu parti ?» Je confirmai d'un hochement de tête. « Oui. Pourquoi ?» Je balbutiai des réponses. « J'ai eu peur, avouai-je. »« Peur de quoi ?» demanda-t-elle. Terrifiée à l'idée de dériver vers quelque chose d'indéfini. Et je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. Il est plus simple de disparaître que de risquer de tout gâcher. Son visage ne trahissait aucune colère, et sa voix ne monta pas en flèche. Elle se contenta d'acquiescer lentement. « Tu n'as pas besoin de fuir, Zul. Pas ici, pas loin de moi. » Sur ce, je suis entré, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai fait confiance à ses mots. Ce soir-là, nous étions assis par terre dans sa cuisine, sirotant du thé et discutant d'une multitude de sujets, des gourmandises de notre enfance aux destinations de voyages rêvés, en passant par nos expériences professionnelles les moins appréciées. Elle m'a confié avoir été renvoyée d'un centre d'appel pour avoir été trop sincère. J'ai révélé ma brève expérience de musicien de rue en ville, avec un talent de guitariste peu développé. Alors que nous rigolions de notre inaptitude commune à la musique, et que nous essayions de nous souvenir du nom de son béguin de collège, une révélation m'est venue. Je n'avais plus envie de retourner dans mon ancien appartement, non seulement parce que le sien était plus confortable, mais aussi parce que son espace, orné de tasses ébréchées et de livres adorés, était devenu un endroit où je me sentais plus chez moi que n'importe quel autre. J'ai senti qu'elle avait compris ce sentiment, car quelques jours plus tard, elle m'a donné une petite clé avec une étiquette bleue. « Prends ton temps, m'a-t-elle dit. C'est juste gênant quand tu dois frapper et que je suis dans le bain. » Je le considérais comme un artefact en or, car en substance c'en était un. « Tu pensais vraiment ce que tu as dit ?» demandai-je. Je ne l'aurais pas créé autrement. J'ai donc pris la clé et, même si je ne l'ai pas utilisée ce soir-là, je l'ai gardée avec moi par la suite comme une promesse que je n'étais pas tout à fait prête à prononcer. La situation ne s'est pas transformée spontanément en conte de fées. Il y a eu encore des moments de silence gêné, des moments où elle était absorbée par ses pensées, me laissant indécise, lui demander de parler de sa détresse, ou simplement rester avec elle jusqu'à ce qu'elle se sente à l'aise. Il y a eu des jours où je me suis retrouvée prisonnière de mes pensées, me demandant si j'en avais trop ou pas assez dit. Cependant, le changement était que nous sommes restés. Nous avons persisté malgré le silence, malgré les questions, malgré les tempêtes, au sens propre comme au figuré. Un soir, j'ai apporté une photo de moi, enfant, travaillant dans le jardin avec ma mère. Clara l'a contemplée un long moment avant de sourire. Elle m'a dit que tu avais été attentionnée dès le début, sans aucune obligation. Ce soir-là, je me suis retrouvé sur le canapé, pendant qu'elle préparait des crêpes dans la cuisine, le lendemain matin. J'ai pensé préparer le petit déjeuner aujourd'hui, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux pour chasser le sommeil et me suis appuyé contre la porte. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je sais, a-t-elle répondu.
mais j'ai choisi de le faire. C'est peut-être vers cela que notre relation a évolué, non pas de grands gestes ni de déclarations théâtrales, mais de petits choix répétés. Je n'en avais pas besoin, mais je le voulais. Elle n'était pas obligée de me préparer des crêpes, je n'avais pas besoin d'y retourner sans cesse, nous n'avions pas besoin de rester assis par terre, à siroter du thé comme des adolescents inquiets. Et pourtant, nous le faisions, parce que c'était important, parce que nous comptions l'un pour l'autre. Et c'est pourquoi j'ai continué à être là. Les jours se sont succédés en semaines, et les semaines ont établi un rythme qui semblait moins temporaire et plus permanent, comme si elles façonnaient nos vies. Notre relation n'a pas connu de tournant décisif, marqué par des déclarations ou des gestes spectaculaires. Elle a plutôt évolué subtilement, grâce à la confiance accumulée, aux habitudes partagées et aux conversations inachevées auxquelles nous revenions toujours. Petit à petit, mes affaires ont trouvé une place fixe chez elle. Ma tasse préférée posée à côté de la sienne, mon chargeur de téléphone resté branché à son chevet, et finalement, mes vêtements ont trouvé refuge dans ses tiroirs. Cette transition ne ressemblait pas à un emménagement. Elle ressemblait plutôt à une fusion dans la construction commune de notre relation, sans plan préconçu ni pression. Un soir après le travail, je suis rentré chez moi trempé par la pluie, les pieds endoloris. D'une manière ou d'une autre, notre histoire a semblé faire naître le beau temps. La trouvant sur le porche avec un livre et une couverture, un sourire a traversé son visage, effaçant le froid. « Dure journée » a-t-elle demandé. « Plus maintenant » ai-je répondu, et cela s'est avéré vrai. Nous ne nous sentions pas obligés de combler chaque silence. Parfois, nous restions simplement silencieux, tandis que la nuit tombait et que les lumières des voisins s'allumaient. Luna, sa chienne, se prélassait confortablement entre nous, savourant notre calme paisible. Pourtant, il y avait des moments d'hésitation. Une fois, j'ai oublié de la prévenir de mon retard pendant une tempête de neige, ce qui l'a inquiétée pendant 2 heures, jusqu'à ce que j'arrive enfin, tremblant et m'excusant. Une autre fois, elle a mentionné son ex avec désinvolture dans un moment de vulnérabilité, ce qui m'a involontairement fait reculer, le poids de la comparaison étant plus lourd que prévu. Cependant, chaque fois, nous avons abordé nos faux pas, non pas de manière soignée et cinématographique, mais avec la manière authentique et humaine dont on s'exprime lorsqu'on apprécie sa connexion. Elle n'a jamais cherché à me changer. Au contraire, elle m'a demandé de rester sincère, et j'ai refusé de manipuler sa tristesse lorsqu'elle émergeait. Je me suis simplement assis à côté d'elle, et je l'ai écoutée jusqu'à ce qu'elle s'apaise. Un dimanche après-midi, elle nous a proposé de repeindre la pièce qui lui servait auparavant de salon de manucure. Elle prévoyait de la transformer en salle de lecture, et si possible, en petit studio. Voyant la peinture s'écailler et les étagères presque vides, j'ai accepté. Nous avons passé le week-end à ranger, à choisir les couleurs et à rire en regardant de vieilles photos trouvées dans un tiroir caché. À la fin de nos travaux, les murs étaient peints d'un vert doux et poussiéreux. « Cela évoque l'espoir », a-t-elle murmuré en reculant pour admirer notre travail. C'était pourtant le cas. Le soir même, alors que nous étions au lit, elle m'a demandé « Que penses-tu de cet endroit, Zol ?» Sa voix n'était pas empreinte de doute, elle était plutôt inquisitrice, comme si elle souhaitait nommer la croissance que nous avions nourrie sans la faire fuir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Je crois que c'est quelque chose d'inattendu, mais de précieux. Peu importe comment on l'appelle, tant que c'est authentique. » Elle prit ma main sous les couvertures et la serra doucement. « C'est authentique, » affirma-t-elle. « C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Nous ne célébrions pas d'anniversaire ni de moments importants, mais un jour précis, 1 an après que je lui ai apporté des courses sous la pluie. Elle m'accueillit avec 2 tasses de thé fumantes et un sourire narquois. « Vœu d'anniversaire par hasard, » dit-elle. Je fus un instant surpris. « Tu t'en souviens ?» répondit-elle nonchalamment. Difficile d'oublier le jour où un inconnu était entré chez moi et y était resté. Nous trinquions nos tasses différentes et regardions la pluie tomber à nouveau, cette fois de l'intérieur, côte à côte. La même tempête, mais une histoire différente qui se déroulait. Avec le temps, ses parents devinrent moins rigides. Pas instantanément, ni complètement, mais suffisamment. Ils commencèrent à m'envoyer des cartes d'anniversaire et des messages chaleureux. Je ne cherchais pas à obtenir leur approbation, et je crois qu'ils l'ont compris. J'étais simplement présent, et je n'avais pas l'intention de partir. J'ai réparé leur micro-ondes,
lorsqu'il est tombé en panne pendant les fêtes, ce qui m'a valu un signe de tête respectueux de son père. « Tu as la main sûre, a-t-il remarqué. Il faut de la patience. » Je lui ai simplement souri en retour. La victoire n'était pas importante. L'important était d'être constamment présent. Nous avons continué à façonner notre vie ensemble. Elle n'était pas marquée par des épisodes dramatiques, ni par des déclarations catégoriques. Elle se résumait plutôt au dîner du mardi soir, à promener le chien pendant le froid hivernal, et à nettoyer les gouttières à mes côtés pendant qu'elle plaisantait sur ma phobie des hauteurs. La fois où j'ai réparé ses marches, elle en a pleuré, non pas à cause des marches elles-mêmes, mais parce que, pendant longtemps, personne n'avait fait un tel effort sans qu'on le lui demande. C'était elle qui me tendait la main à l'épicerie sans se faire remarquer, et ses petits mots dans mon sac à lunch les jours où je commençais tôt. Un soir, alors que nous étions allongés sur le canapé, regardant à moitié un film oublié, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie serait comme ça. »« Qu'est-ce que tu imaginais à la place ?» ai-je demandé. « Plus solitaire, a-t-elle murmuré. Plus glacial. » Je me suis dit que les meilleurs moments étaient peut-être passés. J'ai doucement écarté une mèche de cheveux de son visage. « Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Ils ont simplement changé. Et pourtant, ils restent bons. Peut-être que ce que nous désirons tous, à un certain niveau, n'est pas un amour idéal ou une histoire d'amour épique, mais une personne qui nous choisit systématiquement, quelles qu'en soient les raisons. Une personne qui reste sous la pluie, qui arrive avec des viennoiseries, qui insuffle de la simplicité et du sens par sa présence. Et peut-être que l'amour ne se résume pas à des feux d'artifice spectaculaires ou à de la poésie éloquente. Peut-être est-ce la façon dont deux êtres se rapprochent discrètement, sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que, levant les yeux, on ne voit plus aucune distance les séparer. Nous sommes là, grandissant sans cesse, apprenant sans cesse, et nous choisissant sans relâche. La pluie n'est plus synonyme de chagrin, mais de nouveau départ. Chaque fois qu'il pleut, cela me rappelle ce premier coup, cet accueil chaleureux et ces mots « Tu peux rester si tu veux ». J'ai choisi de rester, et ce fut le choix le plus sage que j'ai jamais fait.